personne qui vit dans un bunker nucléaire depuis 301 jours. Les parents, Ray et Claire, ont toujours insisté sur 2 règles essentielles pour leur fille, Zoé, rester toujours calme et ne jamais quitter le refuge. Malheureusement, le monde au-dessus d'eux a été déserté en raison d'une étrange épidémie virale. Et maintenant, ils sont les seuls survivants. Bien que 301 jours se soient écoulés depuis le début de l'infection, le sol est toujours extrêmement dangereux, car l'épidémie a donné naissance à des créatures dangereuses appelées les respirateurs, qui tuent tous les humains à vue. La scène se déplace il y a 301 jours, là où tout a commencé. La famille de 3 personnes vit dans un quartier paisible quand soudain, ils remarquent que leurs voisins commencent à faire leurs valises frénétiquement pour quitter la ville. Lorsqu'on leur demande ce qui s'est passé, les voisins ne répondent pas mais s'en vont rapidement à la place. Il s'avère qu'une épidémie virale hautement contagieuse a frappé leur petite ville nommée Kingsville. Craignant d'être infectés, les habitants sortent de chez eux et empruntent l'autoroute pour s'échapper. Cependant, ils sont arrêtés à mi-chemin par le centre de contrôle, qui déclare la zone en quarantaine. Alors que les gens sortent de leur voiture, une paire d'avions de chasse largue plusieurs bombes sur eux, attaquant les citoyens effrayés alors qu'ils s'enfuient dans la peur. Au milieu du chaos, Ray conduit la famille dans une école primaire voisine. Au moment où les avions de chasse larguent une autre bombe à proximité, ils trouvent une trappe menant à l'abri et y pénètrent. De retour dans le présent, Zoé se réveille une nuit après avoir fait un cauchemar où les respirateurs s'infiltraient dans leur abri. La mère la calme rapidement, assurant qu'elle est en sécurité car son père, Ray, est dehors pour surveiller. Pour apaiser ses inquiétudes, Claire emmène Zoé rencontrer Ray, qui revient tout juste de son quart de quart. Ray lui assure en outre qu'elle est en sécurité et lui permet de grimper sur une échelle menant à la sortie de l'abri. Lorsque Zoé atteint le sommet, elle découvre que l'ouverture est fermement verrouillée avec un ensemble de chaînes sécurisées. Voyant cela, une paranoïaque Zoé est finalement convaincue et retourne chez ses parents alors que la famille se dirige vers le garde-manger du refuge. Là-bas, Zoé, aux côtés de Claire, mène leur rituel matinal consistant à graver une ligne sur un mur pour signifier un nouveau jour. Après avoir fait cela, Zoé compte les marques du mur et se rend compte qu'ils ont passé un total de 301 jours seuls dans l'abri. Cette prise de conscience attriste Zoé car elle n'a pas d'amis de son âge et en a assez de rester dans le sombre abri. Quelques minutes plus tard, Zoé s'assoit pour prendre le petit déjeuner pendant que Claire scrute l'étagère du garde-manger à la recherche de nourriture. Cependant, il découvre bientôt que le conteneur est vide. En enquêtant, Claire découvre qu'un rat est entré dans le garde-manger et a mangé la plupart des aliments en conserve. La famille découvre également que le rat a réussi à se faufiler dans l'abri par une ouverture autre que la trappe barricadée principale. Il trouve un petit conduit d'aération, mais Ray rassure Zoé que les respirateurs ne pourraient pas passer à travers le conduit. Avec très peu d'alternatives et aucune boîte de pêche restante, la famille se contente d'une assiette de haricots pour le petit déjeuner. Une Zoé déçue boude les haricots et pique son repas alors qu'elle s'abstient de manger. Lassée de leur situation, Zoé se plaint des conditions de vie médiocres et se plaint d'être enfermée dans le refuge. Ray la comprend et console sa fille désemparée en expliquant l'importance de rester à l'abri pour se cacher des respirateurs. Finalement, Zoé voit la raison et recommence à manger après que Ray ait fait une blague pour égayer son humeur. Plus tard dans la nuit, Claire rejoint Zoé dans l'autre pièce. Le duo joue au Monopole, mais Zoé se désintéresse rapidement et s'ennuie du jeu. Voyant cela, Claire tend à Zoé un périscope pour voir le sol au-dessus. En regardant à travers l'appareil, Zoé voit le monde extérieur mais est déçue de ne trouver qu'un terrain vague. Après le bref visionnage, Zoé revient jouer au Monopole avec Claire à table. Pendant qu'elle joue, Zoé aperçoit le rat grignotant l'une des canettes et alerte silencieusement sa mère. Finalement, elle appelle également un Ray endormi au garde-manger alors que le trio décide de la façon de tuer le rat. Après un long processus, Claire tue le rat avant qu'il ne s'échappe, mais dans le processus, le rongeur renverse l'une des lampes qui explose, provoquant un incendie écrasant. Claire apporte instantanément un chiffon et tente d'éteindre les flammes pendant que Ray se dirige vers la pompe pour puiser de l'eau. Une fois de plus, la pompe défectueuse fonctionne mal, obligeant Ray à lutter avec le levier pendant que Claire lui crie à l'aide. Heureusement, Ray le fait fonctionner à temps et, ensemble, le duo éteint les flammes intenses. Lorsque le feu a été complètement éteint, la famille découvre que la fumée résiduelle était entrée dans les bouches d'aération et s'échappait vers le sol au-dessus. Voyant cela, la famille pense que les respirateurs pouvaient voir les cendres au-dessus du sol et décide de se diriger vers la surface pour couvrir leurs traces. Après avoir demandé à Zoé de ne pas quitter l'abri, le couple se dirige vers la surface pour se débarrasser des cendres résiduelles. Pendant que le couple déblaye le terrain, Zoé les observe à travers le périscope. À ce moment-là,
elle voit une étrange silhouette qui se cache derrière ses parents et suppose qu'il s'agit d'un respirateur. Zoé crie pour attirer l'attention de ses parents, mais le couple, qui est loin, ne l'entend pas. Ne tenant pas compte de leurs instructions, Zoé ouvre la trappe et sort de l'abri alors qu'elle se précipite vers ses parents pour les avertir de la créature qui se cache. Dehors, Zoé ne trouve personne et crie leur nom alors qu'elle erre à leur recherche. Soudain, Claire apparaît derrière Zoé et ferme la bouche pour arrêter ses cris incessants. Lorsque Claire libère Zoé, la petite fille prévient le couple de l'étrange silhouette qu'elle a vue derrière eux. Apprenant cela, le trio sprint immédiatement vers la trappe d'ouverture et se dirige vers l'abri. Juste au moment où ils entrent dans l'installation souterraine, la famille entend les pas bruyants d'un respirateur qui marche péniblement au-dessus du sol. Pour éviter d'être découverts, ils restent tous muets en écoutant nerveusement les pas sur le toit. Juste au moment où les pas commencent à s'estomper, la poupée de Zoé fait du chahut après que sa corde se soit accidentellement prise dans un tuyau à proximité. Horrifié par les sons de la poupée, Ray attrape rapidement le jouet et le détruit pour l'empêcher d'attirer la créature. Cependant, il est trop tard car le respirateur a entendu la poupée et frappe violemment la trappe pour accéder à l'abri souterrain. Voyant cela, Ray et Claire montent l'échelle et réussissent à coincer la porte. Par conséquent, empêchant la créature d'entrer par effraction. En n'entendant plus aucun son, Claire et Ray descendent l'échelle et retrouvent Zoé alors qu'ils poussent tous un soupir de soulagement. Cependant, cela est de courte durée car les sons sur le toit s'intensifient. Ainsi, révélant que plus de créatures étaient arrivées. La famille essaie d'obtenir un autre coin pour les coutilles, mais avant qu'ils ne puissent réagir, les respirateurs le détruisent alors que le métal lourd tombe au sol. Voyant cela, le trio sprint vers une autre pièce dans une quête pour s'échapper. Pour gagner du temps, Claire tire une lampe au passage, ce qui provoque un incendie. Après quoi, elle et Ray utilisent une étagère pour obstruer davantage le chemin. Ce faisant, ils recherchent une sortie alternative et décident de passer par les évents. Avec l'aide de Ray, Claire passe l'ouverture étroite et émerge à l'extérieur. Atteignant le sol aérien, Claire scanne la zone et, heureusement, ne repère aucun respirateur. Claire informe rapidement Ray, qui, en entendant cela, aide également Zoé à travers les évents. Dans une tentative désespérée, Ray se disloque l'épaule et essaie de s'intégrer. Cependant, avant qu'il ne puisse sortir, les respirateurs réussissent et attaquent l'homme blessé, le faisant retomber dans l'abri. En regardant vers le bas, Claire et Zoé sont horrifiées de voir une éclaboussure de sang et supposent finalement que Ray est mort. Après avoir pris un moment pour le pleurer, le duo sprint à travers les routes sombres et émerge sur une autoroute remplie d'une file de voitures vides. À ce moment-là, un hélicoptère avec un phare lumineux apparaît dans le ciel. En le voyant, le duo court en sens inverse. Cependant, ils ne vont pas loin avant d'être capturés par un filet tiré. Alors qu'ils luttent pour se libérer du filet, les respirateurs sortent de l'ombre et entourent le duo. En entrant dans la lumière, nous apprenons que les respirateurs ne sont en fait pas du tout des créatures monstrueuses, mais en fait des soldats américains portant des masques protecteurs complets. Dans une scène de flashback, il y a 301 jours, nous voyons Claire et la famille juste après l'attaque aérienne. Dans le bunker, Claire trouve une coupure à la main et montre au reste de sa famille qu'elle devient noire, signifiant qu'elle est infectée. Voyant cela, la famille se rend compte que le virus est aéroporté et a maintenant infecté toute la ville. De retour dans le présent, les hommes armés demandent au duo de se calmer alors qu'ils sortent une seringue pour les tester pour le virus. Alors que les soldats extraient leur sang, ils découvrent que le couple est effectivement infecté. Apprenant cela, les hommes de l'armée les entourent de fusils et se préparent à tirer. Cependant, avant qu'ils n'appuient sur la gâchette, Ray, qui s'est transformé en une créature ressemblant à un vampire avec des veines noires et des yeux injectés de sang, attaque les soldats faisant preuve d'une force surhumaine. Il parvient à en tuer une poignée, mais finit par être abattu par les autres qui le criblent de balles. Ici, nous obtenons une révélation choquante de la vraie nature du virus. La famille est en fait celle qui est infectée, tandis que les respirateurs ne sont que des gens normaux. Le virus, bien que contagieux, n'est pas mortel, car les personnes infectées peuvent mener une vie presque normale tant qu'elles ne perdent pas le contrôle. On découvre alors pourquoi Ray et Claire ont insisté sur la règle de toujours rester calme au début du film. Apparemment, les personnes infectées peuvent perdre le contrôle de leurs émotions et se transformer en monstres. Cependant, s'ils restent calmes, ils restent comme des humains normaux. Malheureusement, cela n'exclut pas qu'ils soient infectés et que l'armée veuille tous les tuer. Lorsque les soldats en ont fini avec Ray, ils regardent le filet mais découvrent que Claire et Zoé se sont échappés. Quelques instants plus tard, Zoé se cache dans une voiture tandis que Claire se transforme dans le même état de vampire et assomme facilement 3 des 4 soldats restants. Cependant,
elle est blessée par balle par le dernier soldat survivant. Juste au moment où l'homme armé est sur le point de tirer le dernier coup, une Zoé transformée lui saute dessus et enlève son masque facial, l'exposant au virus. Zoé essaie de tuer le soldat mais est finalement arrêtée par Claire. Finalement, le duo quitte l'homme et marche sur l'autoroute à la recherche de Ray. À quelques mètres de là, le duo trouve un Ray mourant allongé sur le sol et lui dit en larmes ses derniers adieux. Peu de temps après, Claire et Zoé aperçoivent un hélicoptère qui s'approche et, voyant cela, se précipite dans un tunnel souterrain caché sous un tas de bois détruit. Alors que le couple se dirige vers l'intérieur du tunnel, ils rencontrent Joey, le fils de leur voisin d'à accent grave côté, qui l'ont vu pour la dernière fois il y a un an, au début de l'épidémie. Le petit garçon les conduit à une trappe et, en l'ouvrant, révèle un système d'égout. À l'intérieur, Claire et Zoé découvrent qu'il y a d'autres survivants infectés qui vivent dans les égouts de Kingsville depuis des mois. Voyant cela, la mère et la fille sont soulagées d'avoir d'autres personnes comme elles. Zoé descend par l'écoutille pour rejoindre le groupe d'accueil, suivi de Claire peu de temps après. Le film se termine alors que Claire regarde le soleil avec des yeux injectés de sang avant de finalement fermer la trappe. Alors que pensez-vous de ce film? Faites-le moi savoir dans les commentaires ci-dessous. Et si vous aimez ma vidéo, appuyez sur j'aime et abonnez-vous pour plus.